Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Walkman de cette semaine sur GOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, j'accueille un duo de frères et sœurs de Bono. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est Victor et Clara. C'est ça. Clara Victor. Votre nom de scène, c'est De Bono. C'est quoi De Bono ? Alors, après de multiples réflexions, projets, d'idées, on a pris De Bono, c'est notre nom de famille. Ah, donc, okay. Voilà. C'est tout simple, clair et simple. Donc, on a vraiment été pas très originaux sur le coup. Droit au but. Mais c'est un nom, c'est original, c'est un nom de famille qui donne bien pour un groupe de scène. Et on l'a choisi, maintenant on est lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ok. Merci. Est-ce que c'est votre premier EP qui est sorti le 8 mars 2024 ? Oui. Ça s'appelle Midday Demons. Et ça parle de quoi ? Donc c'est notre première EP et le fruit du premier projet musical qu'on a tous les deux avec Victor. Donc globalement, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est les thématiques qu'on retrouve quand on se lance dans l'âge adulte. Donc beaucoup de réflexions sur la surcharge, la gestion de son temps, les ruptures amoureuses, l'envie de faire plein de choses, mais d'être un peu contraint. Faire trop de choses. Voilà, faire trop de choses. Globalement, c'est un petit peu ces thématiques-là de la vie quotidienne. On va plonger plus profondément dans les textes tout à l'heure, mais d'abord on va écouter un petit extrait de cette EP pour se mettre dans l'ambiance. Donc c'est Night Falls. C'est ça. My freedom and I don't feel ready to compromise it. Largely due to my selfishness and inability to prioritize. Or maybe you're right, maybe I'm not ready to commit, but I just like to love you in a way. A simple and c'est génial. Comment vous procédez pour la création d'un morceau ? Parce que je vois, dans les vidéos, on voit que vous êtes à la guitare, vous chantez, on entend aussi le timbre de votre voix qui a un timbre génial, mais c'est assez particulier. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça en francophone. Ça m'a fait penser à Emma Louise, je pense que ça s'appelle. My head is a jungle. Ouais. On vous a déjà dit ça ou pas ? Non, c'est la première fois pour le coup. Ça m'a fait directement penser à ça. Je me dis, c'est bien, c'est intense, c'est profond. Et donc, comment vous procédez à la création ? Bah ouais, donc pour la création, c'est le premier EP qu'on a fait ensemble avec Clara, et donc du coup, c'est Clara qui chante, qui a le lead vocal, et du coup moi je fais plus la partie instrumentale, composition. J'avais d'autres projets musicaux avant, et donc du coup là, on savait pas trop comment commencer, donc en fait tout simplement je fais plusieurs instrus. Je les envoie à Clara et en fait il y a un filtre naturel qui se met en place. L'avantage d'être frères et sœurs, c'est qu'on se dit les choses. Donc quand elle aime pas, elle aime pas. Et puis quand elle aime bien, elle essaye des trucs, on essaye et puis ensuite on itère comme ça petit à petit. Okay. Vous êtes plutôt dans le côté musical et vous plutôt le côté textuel, parole. Ouais. On se répartit un peu comme ça. C'est ça, ouais. Naturellement. Okay. Et est-ce que vous avez, je sais pas si ça le même âge, après vous êtes la même génération, il y a un grand écart entre vous? Et non, on a 5 ans et demi d'écart. Ah ok. Qui est le plus âgé? C'est moi. Okay. C'est Victor. Mais 5 ans, ça reste encore les mêmes thématiques, quoi. Vous êtes dans la même ambiance, encore jeune pro. C'est ça, je l'espère, qu'il ne va pas vieillir trop vite. Moi, j'ai vieilli, mais oui. Non, mais en tout cas, en vous voyant, on ne sait pas qu'il y a cette différence. On voit cette complicité, même dans la musique. Ça se voit que vous donnez à fond, vous dansez et tout dans la musique. Comment est venu le projet de se lancer dans la musique ?
Tous les deux. Ouais. En fait, justement, ça peut être lié un peu avec l'âge. On a 5 ans et demi d'écart, ce qui maintenant, effectivement, dans notre vie de tous les jours, on a beaucoup d'intérêts communs, une forme de vie très proche finalement. Mais quand on était petit, on a été en décalage pendant super longtemps. Donc on n'était pas de ses frères et sœurs proches, complices, etc. Quand je suis née, il était dans l'enfance, j'étais dans l'enfance, il était dans l'adolescence. J'étais dans l'adolescence, il est parti de la maison pour faire ses études. Ouais. Et donc en fait, on s'est un peu loupé toute notre enfance. Et c'est que lorsque moi, je suis devenue justement, on va dire, jeune adulte, étudiante, que là, on a commencé à se rapprocher et qu'on a commencé à mixer un peu nos univers dans la musique, où on avait mutuellement commencé, mais donc au même âge, mais donc avec 6 ans d'écart. Donc Victor a commencé plus dans le côté rock en fait, et ensuite tu as évolué. Je peux pas parler à ta place. Non, si, c'est ça, ouais. Plutôt d'abord le rock pour évoluer vers la. Parce que vous dites, vous vous qualifiez plutôt dans le registre de pop électro, c'est ça? Ouais. Et en fait, oui, on faisait de la musique, chacun de notre côté. Et voilà, comme disait Clara, chacun de notre côté. Et c'est quand on s'est retrouvés tous les deux à Paris et. Il y a quelques années maintenant qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Et du coup, moi, je faisais plus des groupes de rock. Un petit passage par l'électro, et Clara, tu faisais plus de la guitare-voix ou de la pop. La pop acoustique, un peu quelque chose de plus calme. Parce que je me demandais comment vous êtes mis d'accord sur ce registre d'électropop, mais si j'ai bien compris, c'est un mélange de ce que Victor vous préfériez avant, ou avant que vous vous mettiez en groupe comme ça, et vous c'était plutôt tout ce qui est pop, et ça a fait ce mélange. En fait, on a essayé au début, avant de faire l'EP, on a fait 2-3 morceaux pour tâtonner justement, donc on s'envoyait des idées d'instru. On a dû s'envoyer plein de trucs un peu différents, et c'est naturellement l'électropop qui a émergé. Et en fait, ce qui a vraiment, en tout cas pour moi, tu me diras si tu es d'accord, ce qui a vraiment clarifié les choses, c'est quand on a commencé à faire nos premiers concerts, qu'on a vu qu'en fait, finalement, ce qui marchait le mieux, et ce que Clara et moi, mais surtout Clara avait, c'était de pouvoir mettre l'énergie et d'avoir ce côté très énergique en live. Et en fait, c'est quand on a commencé à faire ça qu'on s'est dit, ok, c'est là-dedans qu'on va, et du coup, on fait une pop... on a appelé ça pop explosive, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est pop, pop avec pas mal d'énergie en live surtout. Je pense qu'on se met pas trop de barrières sur. On aime aussi tous les deux le rock, donc dans notre live, on a beaucoup de moments très rock. Des petits moments rap aussi. Des petits moments de plus rap, en plus de rap. En fait, on se met pas trop. C'est l'avantage de la pop qui est un espèce de mix en fait, de façon de plein de styles, comme pas mal de musique contemporaine. Donc on se met pas trop de barrières, on fait un peu ce qu'on aime, et c'est un peu comme ça, je pense. Oui, mais j'ai l'impression que beaucoup de jeunes artistes qui viennent à la radio notamment disent d'abord un petit courant, et puis me disent aussi qu'ils ne veulent pas s'emprisonner dans un style musical, et qu'ils ne veulent pas s'étiqueter, mais ils se donnent la liberté aussi de composer ailleurs. Mais vous parliez justement des performances que vous donniez en live. Le 15 octobre, vous serez en concert à la Dame de Canton. Quelle relation entretenez-vous avec le public en live? Nous, le live, c'est vraiment ce qu'on préfère. Et ce qui, effectivement, Victor l'a mentionné, a vraiment structuré notre projet. Et c'est là où on prend le plus de plaisir et le plus de kiff à transmettre de l'énergie sur scène. Donc en gros, notre objectif, c'est que les personnes et le public passent un moment, on espère, le plus chouette possible. On n'hésite pas à faire danser, à faire chanter, à faire participer, beaucoup de moments d'interactivité dans le live, et c'est vraiment ce qui nous fait triper. Je pense qu'on adore assister et voir des concerts de groupes. Je trouve que c'est quand on suit des artistes qu'on aime bien, des groupes, et qu'on les voit en live, ce qui est assez fou, c'est quand on est projeté dans leur univers, etc. Et nous, c'est ce qu'on essaye à notre humble niveau, de transmettre ça au maximum, et c'est là où on prend le plus de plaisir en plus. Donc c'est ce qui nous fait le plus triper. Donc le 15 octobre à la Dame de Canton, pour les personnes qui sont danser. Pour faire la fête. Comment ce ne sera pas votre première date? On voit sur votre site web ou votre plateforme en ligne que vous avez déjà fait pas mal de dates. Qu'est-ce que vous en retirez à chaque fois? Ça vous fait grandir en tant qu'artiste, ce contact avec le public? Ouais, justement, on a vraiment commencé à faire des concerts cette année. On en a fait quelques-uns. Le projet est né l'an dernier, mais on a sorti l'EP cette année, donc on a vraiment commencé à faire des concerts cette année. On a fait
pas mal de choses. On a fait beaucoup de bars, mais aussi des salles, et on a fait nos premiers festivals cet été. Et en fait, à chaque concert, ce qu'on a vu, c'est que ce qui nous plaisait le plus, c'était l'interactivité avec le public. Donc on a pas mal rajouté, parce qu'on est que 2 sur scène, mais du coup, on envoie de l'énergie. Donc il y a tout plein de choses qui sont gérées avec l'ordi, etc. Mais on voulait pas que ce soit trop séquencé, et on voulait que ce soit un maximum interactif. Et donc on s'est pas mal pris la tête pour voir comment est-ce qu'on rendait ça interactif, malgré le fait qu'il y ait des ordis qui des fois ça fige un peu le truc. Et donc de concert en concert, on a rajouté on met plein de moments vraiment pour faire danser les gens. Moi je me demande, quand vous composez un EP et ensuite vous le performer, si c'est la même chose que quand un auteur écrit un livre et qu'il va ensuite à la rencontre de son public, si vous avez des retours et si vous adaptez aussi l'œuvre ou le prochain selon ces retours. Est-ce que c'est la même chose dans le monde de la musique ou pas vraiment? Nous, on a le côté où on peut tester des sons. Dans les lives, par exemple, là on a eu l'été, c'est la saison des festivals. Donc pour les festivals, on a testé dans nos concerts en amont des titres, des passages également d'interactivité, et en fait on a pu se faire un petit bilan de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment l'amener, comment structurer ça, comment nous aussi bien bosser tout l'aspect scénique de quand est-ce que on se calme, quand est-ce que là on en voit le plus, quand est-ce qu'on va pouvoir presque chorégraphier certains moments. Donc on s'en sert vachement. En fait, le retour il est super important, et c'est ça qui rend chaque set vraiment différent et un peu unique, sans en faire sans être too much, mais parce qu'en fait selon le public ça aura rien à voir, et puis ce qui sera transmis c'est différent, donc on essaye vachement de s'adapter. Oui, puis c'est hyper important. Le retour du public, c'est hyper important pour nous, et déjà rien que quand on voit que les petits moments d'interactivité qu'on a mis, ou les morceaux qu'on passe, que ça fait don chez les gens qui sont contents, on est vraiment heureux. Et en plus, certains viennent nous parler après, à la fin, nous disent que c'est bien, etc. Et ce que disait Clara, c'est que là, on a commencé en fait à jouer les prochains morceaux qui sortiront l'année prochaine. Et justement, c'est la première fois qu'on a pu composer des morceaux un peu au fil des concerts, On a vu quand on fait le refrain comme ça, les gens ils ont l'air de plus marcher. Donc on a aussi profité du public pour composer la suite, quoi. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, pour composer? Je pense que pareil, on reste assez un peu dans l'instinct du moment. Donc on fait beaucoup en balance, on s'envoie des instrus, des textes, des mélodies, on se partage un petit peu. Je pense que il y a des thématiques qui reviennent, et ce qui nous inspire, je pense que c'est le quotidien. Et ça, je sais pas à quel point on peut faire un parallèle sur les livres, mais il y a des fois des auteurs qui disent on parle et on est capable d'écrire le mieux sur ce qu'on connaît et ce qu'on vit, sans chercher à travestir certains sujets. Pour la musique, je pense qu'on y va assez humblement, on parle de ce qui nous concerne, en fait. Donc on y va un peu de cette façon-là. Oui, c'est ça, parce que moi je vous posais justement la question de l'EP et ensuite de la performance, parce que non seulement ce qui est très bien, j'aime beaucoup la musique que vous composez, mais aussi les textes, c'est percutant. Donc je me demande que quand vous les chantez, ces textes, devant un public, est-ce que ce public résonne à ce que vous dites? Parce que en tout cas, ça parle de choses pas banales, mais je veux dire qu'on vit tous. Et je me dis, à ce moment, quand on les chante devant quelqu'un, est-ce que ça résonne d'une certaine manière? Mais donc, est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous dire, mais comme moi, peut-être qui viennent vous dire, mais c'est ce que je vis au quotidien, pas le burn-out, mais le fait d'être surbooké, de devoir appeler sa famille dans le métro entre mille et une choses. Est-ce qu'on vient vous dire ce genre de retour? En vrai, oui. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est le quotidien de tellement de gens sous des formes différentes. Nous, par exemple, je pense qu'on jongle un peu entre nos tafs, notre projet musical, pas mal de choses, mais en fait, dès qu'on va dans plein d'environnements, il y a plein de personnes qui se promènent un peu dans plein d'environnements différents. Il y a plein de gens qui sont investis dans des milieux associatifs, en plus de leur taf, qui ont des grosses vies sociales, une grosse vie familiale. Là, on a pu faire un festival cet été. Le festival était tenu, le festival Ébullisson. Les têtes d'affiche, c'était Kyo de TH, donc un festival vraiment gros, qui a de l'ampleur. C'est tenu que par des bénévoles. Donc c'est que des personnes qui ont un travail à côté et qui, en parallèle, organisent toute l'année un festival à plus de 6000 personnes. Donc en fait, ça m'a toujours étonné aussi. Nous aussi à la mairie, parfois on voit des bénévoles qui s'activent tout un samedi alors que durant la semaine, donc c'est quand même particulier. Avant de continuer à parler des thématiques, j'aimerais qu'on écoute un extrait de C'est marrant. C'est aussi une chanson qui m'a pas mal percuté quand je l'ai écoutée.
dans le métro. Je sais que c'est pas idéal, mais j'ai pas trouvé de dispo pour les tâches familiales. Car dans un planning infernal, chaque minute de mon temps s'écoule à la mesure que je coche toutes les cases futiles. Putride de ma to-do depuis toujours. J'ai ramassé une tonne d'activités, tout ça pour plus m'entendre penser. Enfoui dans cette suractivité, j'ai créé ma propre machine bestiale de magnifiques projets, tellement que je la regarde tourner seule assise sur le bas-côté. Moi, j'ai beaucoup aimé cet extrait. Mais en fait, on ressent dans cet extrait ce duo quoi, ce que vous formez, parce qu'on voit que quelqu'un est à fond sur le texte et que quelqu'un est à fond sur la musique. C'est pas genre le texte, on néglige la musique, on fait une petite instru basique et on met un texte percutant, ou justement juste de la musique et un refrain qui se répète. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit cette complicité, voilà. Et comment est née cette complicité ? Est-ce que vous avez dit, vous avez eu un écart à un certain moment ? Est-ce que quand vous avez dit on va composer de la musique ensemble, vous avez direct eu cette complicité, ou petit à petit c'est né tout au long du projet ? Moi, le truc que je peux dire, c'est que justement, on n'était pas proches petits. Et j'ai commencé la musique parce que Victor faisait de la musique. Ah. Et moi, j'avais un peu l'objectif qu'on se rapproche un jour ou l'autre, entre frères et sœurs. Ah, donc c'était ton plan sur 20 ans, là. C'est j'ai ça l'objectif de Bono. Mais j'ai fait du forcing, là, pour qu'on devienne proches. Et ma foi... Vous étiez au courant, Victor ? C'est un scoop, là. Mais on est devenus proches un peu avant de commencer la musique. Enfin, on est devenus proches adultes. Enfin, plus adultes qu'enfants, quoi. Je sais pas, mais un peu avant de faire de la musique, quoi. Parce que vous, avant, vous faisiez de la musique à côté, ou c'était votre travail Ah oui, non, à côté, oui. Ça n'a jamais été... pour l'instant, c'est pas notre travail. Si ça peut le devenir, ça le deviendra, mais on l'espère. On a tous fait des choses à côté. Et oui, moi, je jouais plus dans des groupes de rock. Et c'est vrai que voilà, on est devenus proches avec Clara, il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années. Non, moins. Bon. Et c'est parce qu'on est devenus proches aussi comme ça que la musique est venue naturellement. Et en fait, pour répondre à la question, enfin, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en fait, naturellement, moi, je faisais déjà plus d'instru, mais je sais pas chanter. Et Clara, à l'inverse, elle faisait beaucoup de chant et beaucoup d'écriture. Enfin, t'aimes beaucoup lire, écrire, etc. Donc en fait, il se trouve qu'on sait modestement, on sait les deux faire des choses assez différentes, et du coup, les deux ensemble, ça fait c'est exactement ça. Le projet. C'est une vraie symbiose de talents, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, quand vous avez décidé de lancer ce projet, comment vous avez décidé de l'identité visuelle ? Comment vous répartissez les tâches pour l'identité visuelle, pour les concerts, pour, je sais pas, tout ce qu'un artiste doit faire ? Ça montre qu'on sait peut-être pas trop encore comment on se répartit les tâches. Pour l'instant, on fait un peu... Chacun tous les deux, chacun ce qu'il peut. Mais quel est votre... qu'est-ce que vous appréciez le plus de ce partenariat ? Je pense que c'est justement le fait qu'on peut avoir des limites qui restent floues sur certaines tâches à faire. En fait, au final... on communique tous les jours sur le projet. Et du coup, on est comme ça tous les deux ultra investis. Et forcément, naturellement, il y a des choses que l'un va pouvoir faire plus que l'autre, etc. Et on essaie de se répartir, en fait, d'être en activité continue, parce que notre objectif est de faire le maximum des dates, d'avancer le plus sur ce projet-là. Donc, je pense qu'on essaie un petit peu de faire cette façon-là. Et après, on communique beaucoup, en fait, en fonction des idées. Et de voir un peu si ça correspond à l'autre. La veste bleue, ça vient d'où ? C'est l'idée de... Ouais, mais à la fois, j'allais dire, ça venait de moi, mais c'est peut-être toi qui as poussé le fait. En fait, on cherchait quelque chose pour que, en live, on nous identifie. Et du coup, on avait déjà ce côté, on avait vu ce qu'on aimait le plus, c'était donner de l'énergie. Et du coup, on s'est dit, ok, il faut qu'on trouve quelque chose qui ressorte un petit peu. Sur l'aspect, on n'a pas des styles ultra développés. Dans la vraie vie, je m'habille très très mal. Et du coup, Clara a dit, non mais il va falloir qu'on ait des tenues de scène, parce qu'on peut pas monter sur scène habillé comme on est tous les jours, parce que c'est... Voilà. Et donc, il y en a, ils ont des tenues trop stylées, des gens ultra lookés de base et tout, c'est trop classe. Ou des gens qui ont développé des styles super classe et tout. Alors, nous, on a un côté, des moments, c'est intense, c'est du rock et tout, donc... Des fois, il nous fallait un truc un peu, et du coup, la veste bleue, elle passe bien, elle n'est pas trop prise de tête, on n'est pas surhabillé. Ça va avec le visuel, donc c'est parfait pour nous. Et ça marche en été et en hiver.
Ouais. Donc là, Ouais. on n'a pas eu trop froid ni trop chaud pour l'instant avec. Ouais, donc, pour l'instant, elle passe ça bien. c'est bien. Parfait. Et sur parfait. scène, on s'aligne aussi, même sur le Oui. haut, enfin, le reste un peu des vêtements, mais voilà. Génial. Vous avez dit que votre moment préféré, c'est d'être sur scène, mais je vais essayer aussi de voir chacun de son côté quand Victor, vous composez et quand Clara, vous écrivez les textes. C'est quoi le moment, je sais pas, votre moment lumineux, quoi. Le moment que vous vous sentez le plus épanoui. Quand on compose, Quand vous êtes tout seul, quand chacun est dans sa mission tout seul. Victor, je sais pas si... Ouais, là c'est. Donc on est en train de préparer un peu la suite et tout. C'est quand voilà, je fais pas mal de petites instrus chez moi, enfin même quand je m'ennuie et tout. Et puis des fois, voilà, on voit on sent que l'instru elle est un peu nulle, mais bon, on l'a fini parce que voilà. Et des fois, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive que là, ça fait le moment lumineux de dire ah waouh, le truc que je viens de faire là. Il est incroyable et de se dire ça il faut absolument que je l'envoie à Clara quand on va le jouer en live devant des gens, ça va être trop bien. Okay. Alors ça arrive rarement, mais quand ça arrive c'est trop bien quoi. Ouais, c'est vraiment le moment. Les choses rares sont précieuses. Oui, voilà. C'est ce qui fait qu'elles sont précieuses. Ouais. Et vous, Clara? Ouais, je pense que en fait c'est rigolo de composer des mélodies et tout parce que c'est un peu s'ambiancer tout seul, tester des choses et trouver des petits moments, des petites phrases quand quelque chose sort bien ou juste ça nous fait rire et que ça matche bien avec un peu l'univers de la chanson, ce qu'on a envie de donner, ça rend bien. Je pense que l'un des derniers moments, c'est quand on le fait une première fois, on répète. Aussi, ça c'est chouette. Ouais. Quand on se retrouve tous les deux, qu'on le fait, qu'on apprécie tous les deux le truc et qu'on se dit ok, on se lance, je trouve que c'est un moment marrant quoi, parce que en plus c'est une phase avant, souvent beaucoup de relecture, de peaufinement sur des petits détails et tout. Mais une fois que le gros de la structure est préparé, c'est déjà assez chouette, je trouve. Ok. Et une question un peu plus négative, mais tout aussi importante. La plus grande difficulté pour vous dans ce projet que vous êtes, sur lequel vous êtes lancé? Moi, je pense que ce serait... on cherche à être accompagné en ce moment. Et c'est le fait que... il y a tellement de champs sur lesquels ça nécessite ou ça nécessiterait de compétences de développer un projet artistique que pour nous, je pense que la difficulté, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne fait pas très bien ou mal. Et donc, en fait, on a cette volonté de s'entourer et de faire monter le projet. Et je pense que c'est un peu ça, cette gestion-là, à titre personnel, qui peut être un peu difficile, où on a envie de faire beaucoup vite et on est confronté avec la réalité où on a des contraintes de temps et en plus... des fois, c'est des temps longs, le temps de préparation. Là, par exemple, on démarche les festivals pour l'été 2025. Enfin, voilà, ça s'inscrit dans une forme de durée, donc il faut gérer un peu avec sa patience et à la fois avec son humilité aussi. Donc, c'est un peu les deux à gérer, je trouve, à titre personnel. Ouais, assez pareil, en fait. Enfin, c'est ce que tu as dit, hein, mais ce qui, je trouve, qui est galère, c'est... j'ai l'impression que, voilà, on est... Modestement, on sait faire de la musique, des paroles, etc. Puis ça nous amuse et c'est incroyable. Et en fait, une fois qu'on a fini, la partie de promotion, de communication, c'est la chaise. Bon, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, des artistes, tous les artistes avec qui on discute en concert, généralement, c'est ça. En fait, une fois qu'on a fait les morceaux, le travail, il n'est pas du tout fini. Faut réussir à communiquer dessus, essayer de les transmettre aux gens. C'est un autre métier que vous devez aussi. Et là, c'est les choses un petit peu plus difficiles pour nous, qui sont moins naturelles en tout cas. On souhaite bon courage pour cette difficulté et pour les autres que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs du GOP Radio retiennent de vous en un mot, en un mot comme ça, de Bono? De l'énergie. De l'énergie. Et c'est quoi pour conclure cet entretien, malheureusement il touche à sa fin, c'est quoi votre prochaine étape ou votre prochaine envie pour ce duo? Un goal ou un truc comme ça? Être là, le groupe le plus programmé pour les festivals. Et doubler Julien Granel, ce sera un beau goal. 2025, ça va être tendu. Ok. Mais 2026. 2026, ouais. Non, mais il faut se mettre des objectifs. Oui, on vous souhaite de le réaliser, d'être super programmé. Merci en tout cas d'être venu sur GOP Radio. C'était un plaisir de vous écouter et de partager avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'était merci UGOP, aux auditeurs. Oui, merci à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. C'était GOP Radio, la radio du 12. À très bientôt pour une nouvelle émission. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.